Chers Belzham, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance ordre général. Donc, comme d'habitude, vous prenez que le message qui vous parle, hein. On va démarrer avec l'oracle des miroirs. Et puis après, eh bien, on verra bien, tout simplement. Allez, c'est parti. On parle d'un enfermement, de beaucoup de tristesse. C'est curieux, je ne le sens pas comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous allez en sortir, hein. On parle d'amitié ici, de sortie entre amis, d'aller se détendre, voilà, se faire plaisir entre amis ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait un enfermement là. Faut savoir un peu là, les guides? On parle d'instabilité ici. Il y a eu une période d'instabilité. Et on parle d'une maison alors, c'est au foyer, en fait, hein. Et qu'est-ce qui s'annonce comme ça, s'il vous plaît, les guides? On vous parle de voyage à l'étranger, d'aller à l'étranger, et on parle d'une victoire ici, hein. On vous dit que votre déplacement à l'étranger, quelle que soit la raison, hein, si c'est pour affaires ou autre, ou si c'est pour rejoindre votre autre, peut-être qu'il est à l'étranger aussi, hein, eh bien, en tout cas, ce déplacement va être une victoire. J'ai quand même, avec l'étranger et la maison, j'ai quand même l'impression que certaines personnes, en tout cas, ont déjà pour idée d'aller s'installer à l'étranger, de fonder un foyer à l'étranger, de vraiment poser leur valise, ou bien enfin, c'est peut-être en cours de route, ou bien vous y pensez, ou bien vous allez y penser. Prenez comme ça vous parle, c'est important. Il y a l'idée de la parole, il y a l'idée d'en parler autour de soi, avec les amis, avec la famille, pour peut-être eh bien justement avoir leur opinion, hein, voilà, pour savoir un petit peu comment ils voient les choses, eux, de leur côté. On parle d'un examen, donc vous examinez la situation, vous demandez un petit peu si c'est une bonne idée de partir à l'étranger, peut-être on me dit ici, bon, j'aime pas, vous savez très bien ce que j'en pense, on est des créateurs, donc j'aime pas. J'ai refusé plusieurs fois des guidances qui voulaient que je vous dise, parce que non, je voulais pas aller sur ce terrain-là. Mais enfin, bon, ils le disent. Donc ici, on va faire la petite parenthèse. Bon, je vais pas aller plus loin parce que c'est vraiment pas un sujet que je veux traiter pour les raisons que vous connaissez. On est créateur aussi de ces choses-là. En collectif, on est créateur aussi de ce qui vient à nous, hein. Et donc, avec l'examen ici, on me dit que peut-être que vous allez examiner précisément l'idée d'aller vous installer à l'étranger, compte tenu des événements, vous savez lesquels. Voilà. Et je vais pas aller plus loin. On parle d'une chance en tout cas. On vous dit que quel que soit ce qui va se présenter à vous, que l'on me dit ici, ça va être une chance pour vous, il va falloir la saisir. Il est possible que vous ayez de la famille à l'étranger, que l'on me dit. La famille qui peut-être déjà vous présente une invitation pour aller les rejoindre, parce que voilà, vous seriez peut-être mieux là où ils sont, et un peu de genre, quoi. Et oui. Alors on parle de compromis ici. On vous dit que vous allez quand même on a l'examen et le compromis, hein, donc vous allez quand même y réfléchir sérieusement et prendre des bonnes décisions, hein. On parle d'un carrefour, on parle d'une situation qui va de toute façon vous amener à prendre, je pense que vous allez accepter. Là, date de ce que je vois, vous n'allez pas réfléchir très longtemps en fait. Parce que, bon voilà, parce que là, je vois que je pense que vous avez avec le compromis, je pense que vous avez quand même, pour certains en tout cas, de la famille qui se trouve dans des terres où ça devrait aller quoi. Voilà. On parle de retard, hein. On dit que voilà, il y a peut-être ça va prendre un peu de retard. De toute façon, n'ayez pas d'affolement, hein. Ne vous affolez pas. Ils veulent vous faire peur, mais n'entrez pas là-dedans. On parle d'un voyage encore. On a l'étranger, on parle d'un voyage, hein. Donc vraiment, vous vous déplacez. Et là, de ce que je vois, oui, c'est vraiment le large, hein. On a la fatalité, c'est quelque chose qui s'arrête, une vie, une certaine vie comme vous aviez connue jusqu'à présent qui s'arrête. On a la fatalité ici, mais on vous dit que en prenant le choix d'aller à l'étranger, hein, comme je vous ai dit juste avant, vous allez vers votre bonheur, hein. Donc voilà, examinez bien la situation, qu'ils me disent. Examinez bien la situation parce que peut-être que vous aurez certaines hésitations. Et peut-être vous dire, ouais, mais enfin quand même, j'ai construit une vie ici, j'ai tous mes amis. Revoyez la situation sous tous ses angles. Et parfois aussi, on est tiraillé entre l'âme qui nous pousse à aller dans une direction et le mental qui trouve toutes les raisons pour pas y aller parce que le mental veut pas sortir de sa zone de confort. Mais si l'âme vous invite à aller quelque part, suivez-la, suivez-la, surtout suivez-la. On a des accusations ici par rapport à la distance. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. La famille va pas trop apprécier. Certaines personnes, peut-être des amis, vont pas trop apprécier justement cette prise de distance, cette envie de partir, de tout lâcher aussi, hein. Pour certains, c'est ça, hein, de tout lâcher pour aller, oui, ailleurs, quoi. J'allais dire autre chose, mais je veux pas. Donc voilà.
Encore une fois, c'est pas que je ne veuille pas vous le dire, mais c'est parce que je sais trop comment ça fonctionne derrière. Et d'ailleurs, ceux qui nous gouvernent se sont beaucoup servis de ça. Ils se servent tout le temps même de ça, de notre pouvoir créateur contre nous-mêmes, hein. Ouais, bah oui. Parce qu'eux, ils savent comment ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas. L'ésotérisme, c'est pas un sujet qui leur est tout à fait inconnu. Alors, vous savez qu'ils font partie des loges. On va prendre d'autres cartes ici, j'ai envie. On va sur... ouais, j'hésite, hein. Allez, Sibylle. Sibylle, qu'est-ce qu'elle va nous dire? On parle de perte d'argent ici. La perte d'argent ou la perte d'énergie? L'idée de se perdre un petit peu, oui, dans les... ouais, je vois plutôt des pertes d'énergie. Ouais, ouais. L'argent, c'est de l'énergie, hein, c'est rien d'autre, hein. Mais en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que vous êtes en train de lutter contre quelque chose qui vous attire. Je vois ici des gens qui ont déjà l'envie, qui sont vraiment poussés par leur âme, hein, à prendre des décisions et le mental qui s'oppose tout le temps. Et ce qui fait qu'ils sont toujours en opposition et il y a une perte d'énergie. Avec ça, c'est quelque chose, hein. C'est ça que je vois, hein. On vous parle d'un protecteur. On vous dit que vous avez de toute façon quelqu'un qui, pour certains en tout cas, il y a une bonne personne qui est prête à vous accueillir, vous voyez, à vous accueillir parce que quand vous allez vous installer dans un autre pays, parce que là j'ai ça quand même. Bon, bah, on aime bien, quand on a un pied-à-terre, quelqu'un qui est sur place, un contact, quoi, qui est là pour nous épauler dans nos démarches, hein, parce que peut-être aussi il faut faire certaines démarches bah, dans les administrations trouver un logement, tout ça. Et bien au moins on a quelqu'un sur place qui est là pour nous, voilà, nous piloter un petit peu et nous aider, nous accompagner. Et c'est ça que j'ai ici, hein, un protecteur comme ça. Il y a des gens qui ont, ouais, qui ont un contact et qui va. Et le contact en question, je pense s'il n'a pas déjà pris contact, enfin s'il a pas, si vous n'avez pas déjà fait la proposition de venir s'installer là où il est, ça va pas tarder, hein. Ils vont pas me faire dire ce que... Non, non, non. On a la maladie, hein. On a ici l'idée que quelque chose ne va pas très fort quand même. Ça peut être la maladie nerveuse, ça peut être le stress. La maladie, cette carte-là, elle englobe, on voit large, hein. Moi, j'ai plutôt l'impression d'un fort stress, trop de travail aussi. Je vois des gens qui sont, mais alors, très, très... qui courent partout, vous voyez, et qui sont toujours... bah, qui lèvent pas, qui lèvent pas le nez, quoi, en fait, qui lèvent pas la tête du guidon qui sont toujours mais en stress, mais vous allez vers le burn-out, quoi, en fait, hein. Parce que je vois ça comme des gens qui sont mais hyper stressés et qui courent partout. Et c'est pour leur travail, là. Ouais. Alors, on parle de rêverie ici, hein. Ouais, je peux expliquer ça un peu, là. On a des caquets, il y a des gens qui parlent, qui... Alors là, avec les caquets et la rêverie, c'est curieux, mais on me dit plutôt qu'il y a des gens qui sont en train, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, à élaborer des plans, hein. Donc, ils sont en train de déjà... bon, je pense aussi, vu bah, l'actualité internationale, hein, je vais pas vous faire un dessin, qui sont déjà en train de, oui, d'envisager sérieusement de partir à l'étranger. Alors évidemment, choisissez bien le pays, hein, ça je l'ai déjà dit, mais il y a bien des pays de toute façon où ça va aller, quoi. Et justement, j'ai là des gens, notamment, je vois des gens qui sont intéressés par l'Asie, je vois le Vietnam, le Cambodge, des pays comme ça. Il y a des gens qui sont en train de penser à se mettre dans ces pays-là. Ouais. C'est- Et je vois aussi d'autres qui envisagent d'aller sur des îles comme Tahiti, si ça peut vous aider, hein. Donc, je vois des gens qui vont aller par là, des endroits qui sont quand même, on va dire, sûrs quoi, par rapport au reste, hein. Voilà. Mais il y a des gens qui y pensent, c'est pour ça que je le dis. Et ils me disent, allez-y. Bon, on parle de réconciliation. Réconciliation avec peut-être des amis. J'ai pas l'impression qu'on soit sur le sentimental là. Je vois quelque chose d'amical plutôt, hein. Les réconciliations avec un ami qu'on a peut-être perdu de longue date et qui reprend contact ou que vous reprenez contact avec lui justement parce que peut-être que vous êtes, bah, on va dire en métropole et que vous dites, oh, je serais peut-être mieux d'aller, puisque je l'ai cité tout à l'heure, à Tahiti et que peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est là-bas déjà et puis vous vous dites, tiens, c'est un moment que j'ai pas pris contact avec lui, c'est peut-être le moment. Eh bien oui, ben voilà, il y a des réconciliations. Ça ne veut pas dire que vous ne vous étiez pas, vous étiez en mauvais termes, mais c'est juste que vous aviez ici ben, laissé passer du temps et que vous n'aviez plus tout à fait. Vous voyez, hein, la vie fait que on fréquente plus les personnes et puis il y a une distanciation qui se fait naturellement, hein, mais tout simplement, et c'est ce que j'ai ici. Et là, ben, vous allez retrouver des amis de peut-être de longue date, oui. Ouais.
Ils me disent peut-être les gens que vous avez, avec qui vous avez peut-être fait, vous vous êtes liés peut-être pendant des vacances aussi. Il y a de ça aussi. Vous avez fait connaissance là-bas et puis bon, vous avez trouvé des points communs et vous avez gardé le contact un moment. Et puis après, bon, bah, voilà, plus ou moins, quoi, ça s'est distendu. Mais pour certains, ça parle différemment à chacun. Ici, on a le mariage. Le mariage, c'est peut-être aussi, c'est peut-être pas, c'est une union. Alors là, j'ai le mariage, oui, mais comme je le sens pas comme étant quelque chose, encore une fois, de sentimental. Là, je vois plutôt des liaisons d'affaires, vous voyez, s'unir à bah, une entreprise, à un employeur, quelqu'un avec qui on monte un projet, quelqu'un avec qui, vous voyez, le genre d'union, quoi. Alors, j'ai l'ennemi ici, je vais voir un petit peu parce que j'ai mon idée. Ils vont réussir à me faire parler de ça, hein, je crois. Hmm. On parle d'un présent par rapport à l'ennemi. C'est un peu ce que ça veut dire, hein. Un cadeau par rapport à un ennemi, on part, bah, justement, on a l'occasion de se mettre, de partir ailleurs pour fuir. Vous savez quoi? Alors, non, je veux pas le dire, je veux pas le dire, mais bon, voilà. On parle de solitude ici, hein. On parle voilà, l'idée de, parce que pour certains, ça va être aussi un moment un peu compliqué, hein, parce que de se retrouver comme ça. On parle encore d'un un voyage, mais avec la solitude. Pourquoi j'ai le voyage et la solitude? Parce que malgré tout, même si vous avez peut-être un contact là-bas, vous n'avez pas d'amis autres que cette personne, voyez, et que là, il va falloir, bah, oui, reconstruire derrière, refaire des amitiés. Mais vous allez réussir, vous savez, voilà, on laisse des gens derrière soi, on rencontre d'autres et des belles personnes et on relie, on se fait de nouveaux réseaux amicaux, hein, c'est tout, c'est pas non plus. Mais là, on a l'idée quand même une certaine solitude, une certaine nostalgie aussi, déjà. Mais là, vous anticipez, là. Et laissez-vous porter simplement, n'allez pas vous faire déjà n'allez pas trop loin, vivez l'instant présent, tout simplement. Préparez les choses, mais vivez dans l'instant présent. Voilà, voilà. On a le rentier. Oh, le rentier, ici, c'est un homme bon. Donc, c'est un peu comme on avait tout à l'heure le protecteur. Le rentier, c'est un homme bon, un homme généreux, qui est sur votre chemin, qui est là pour vous aussi, comme le protecteur, pour vous, vous accompagner, vous encourager. Voilà. Bon, je vais encore changer de carte. Alors, ne vous faites pas des films parce que ça, il y a des gens qui préparent comme ça leur départ parce que bon, voilà. Mais je n'ai pas dit qu'il allait se passer des choses fâcheuses en France, hein. Je vous le dis parce que il y en a qui vont en tirer des conclusions un peu hâtives. Non, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, je vous le dis, hein. Après, vous faites des plans parce que vous sentez que pour vous c'est mieux. Allez-y, allez-y. Mais je ne sens pas. Il y aura peut-être des tensions. Oui, mais je ne vois pas un pays, pour la France, un pays qui se retrouve en état de guerre. Après, peut-être qu'il y aura des difficultés d'approvisionnement sur certains produits, mais je ne vois pas de crise, enfin, ou de guerre, autant dire, à ce point-là, hein. Enfin, comme vous pouvez imaginer, parce que bien évidemment, avec ce qui se passe en ce moment, on le sait, hein, on peut tout envisager. Mais là, ce que j'ai ici, c'est que j'ai des gens quand même qui déjà préparent leur voyage. Alors allez-y, allez-y. De toute façon, vous serez gagnant, malgré tout. Parce que même s'il se passe rien, parce que moi, j'ai rien vu, mais après, peut-être que, mais j'ai rien vu, d'accord? Vous avez quand même tout à y gagner, parce que c'est une belle vie qui vous attend derrière, voyez? Donc, vous avez quelqu'un là-bas, et ce serait, voilà, vous n'auriez rien à y gagner, je vous le dirais aussi, mais là, ce que je vois aussi, c'est des gens qui se... La vie est une aventure, allez, prenez la vague, quoi. Vous avez une opportunité d'aller vous installer ailleurs, vous avez un contact là-bas, vous avez l'envie, de toute façon, déjà, bon, après, pour les raisons qui sont les vôtres, peu importe, mais puisque vous avez cette envie, et puisque vous avez cet ami qui vous le propose si gentiment, qui répond un peu à la demande, l'offre et la demande, mais oui, ça marche aussi pour ça, hein, eh bien, allez-y, lâchez-vous. Donnez-vous cette opportunité. C'est bien aussi visiter le monde, mais si vous avez l'opportunité. On me dit, c'est pas dans des conditions qui sont peut-être. Oui, c'est évidemment, il faut bien sélectionner le pays, mais je vous ai dit quel pays. Et puis ça ira, ça ira. En tout cas, voilà, suivez l'élan de votre cœur, tout simplement. Allez. Alors, on a la sagesse, voyez, faites preuve de sagesse, hein. Ne partez pas à vous faire des films. Non, non, restez bien aligné. Tout va bien aller, je vous assure. On parle d'un. Voilà, on a ici le fait d'être rattaché. Un petit peu ça aussi, hein, quand même, hein. Avoir du mal à...
à sortir du cadre un peu pour certains. On parle de quelque chose qui va s'effondrer ici, hein. Ouais, peut-être une autre, on part peut-être sur une autre histoire ici. Enfin, on n'a pas vraiment une histoire qui se suit, hein, dans ce que j'ai dit avant, mais là, on part encore sur autre chose, là. Là, on a la paix. Oui. On a la paix sur quelque chose, sur une trahison. Sur une trahison qui vient ruiner quelque chose, qui vient ruiner des relations, on me dit. Bon, donc il y a ça, il y a peut-être bon, quelqu'un qui trahit ici, qui fait que bon, des relations s'enveniment, on va dire, mais vous allez retrouver la paix, hein, d'accord? Alors c'est peut-être en partant aussi. Encore une fois, je n'ai pas dit que là on est sur plus au niveau personnel, vous voyez, hein, des amis, parce qu'il y a des gens de toute façon qui vont changer de comportement. Attendez-vous à ce que des gens, sous le stress, sous la peur de ce qui pourrait arriver, vont commencer vous n'allez plus les reconnaître parce qu'ils vont être dans des paniques qui n'ont pas lieu d'être. Donc vous allez les voir sous un jour nouveau, et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce qui lui prend? Vous allez avoir de l'agressivité chez des gens qui ne montraient pas spécialement d'agressivité avant, parce que c'est la peur qui les dirige. Et c'est pour ça qu'on dit ici que vous avez des gens qui vont peut-être vous tourner le dos, vous allez vous demander pourquoi, ils vont pas être pareils qu'avant, vous voyez, avec vous, et vous allez, ça va ruiner une relation, voilà, hein, le comportement. Mais on vous dit, bon, de toute façon, dans cette situation, vous allez retrouver la paix. Il vaut mieux laisser partir quelqu'un qui, effectivement, fait les vagues et ne vous aide pas, plutôt que de garder quelqu'un qui vous empoisonne la vie, hein. Donc, on parle encore en termes d'amitié, là, hein. Je suis vraiment sur l'amitié, là, hein. Je n'ai pas d'histoire d'amour ici, hein, du tout, hein. Depuis le début, c'est pas de ça qu'il est question, hein. Ouais. Bah, c'est bien, ça change aussi. Ouais, ouais. Alors, le message, là, on a là, ah oui, quelque chose qui n'avance pas quand même ici. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Ouais, alors ça, ils partent sur un autre sujet. Là, on dit pour certaines personnes, ils sont dans des situations où rien n'avance. Alors, ils restent peut-être encore trop cramponnés à des choses qui ne fonctionnent pas ici. On leur dit de toute façon, laissez tomber parce que ça prend fin, ça va s'arrêter. Alors, peut-être aussi que non. Non, 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 je pense qu'il faut le prendre sous un autre angle. On a des choses qui n'avancent pas pour le moment, c'est gelé, voilà. Mais là, on vous dit que la fatalité, c'est pas que il faut laisser tomber. Non, au contraire, c'est que ça prend fin. La stagnation, le fait que les choses n'avancent pas, va prendre fin. Voilà. On a ici, ouais, alors on vous dit ici que non seulement, mais les choses n'avançaient pas, mais on a la maladie. On vous dit que ça vous rendait même malade aussi, hein. On avait vu ça tout à l'heure, non? Donc ça vous rendait malade, ça n'avançait pas. Vous vous demandiez un petit peu ce qui faisait que, pourquoi, mais pourquoi? Et vous ne compreniez pas. Et là, on vous dit ça prend fin, mais là, vous étiez en plein nettoyage en fait. Parce que peut-être que vous avez laissé tomber quelque chose et que vous envisagez de faire quelque chose d'autre, mais enfin, vous avez laissé quelque chose qui peut-être ne vous rendait pas heureux, mais avait un certain confort quand même, et vous êtes parti pour faire autre chose. Sauf que l'autre chose n'a pas fonctionné comme vous l'auriez espéré. Et on vous dit que c'était un nettoyage. Donc ça prend fin. Ça a peut-être pris du temps, hein. Ça a peut-être pris 1 an, peut-être 2 ans, peut-être plus ou moins un. Mais on vous dit que quelle que soit la durée, c'était une période de transition, un entre-deux, et que là, il a fallu bien nettoyer. Parce que quand on change de vie, il y a toujours un moment où il va falloir enfin, s'adapter, mais quand c'est là, ce que j'ai ici, c'est un changement tellement crucial que, il fallait un sas pour soi, de temps à soi, où il ne se passait rien, non, mais pour pouvoir bien, travailler sur des blessures. Parce qu'il fallait que vous soyez plus fort que ça, ce qu'ils me disent, hein, pour le changement, la vie d'après. Parce qu'apparemment, il faut quand même, ouais, ça change quoi. Donc prenez que ce qui vous parle, hein, bien sûr. Là, en tout cas, il y a encore un nettoyage. Les choses prennent fin. Mais alors, il me montre des gens qui sont dans le brouillard. Il me montre, voyez l'image, je pense que c'est important que ça va vous parler. Il me montre une image des gens qui étaient dans un travail, qui les plombaient. Et on me montre des gens qui sont vraiment malheureux. On me montre un environnement vraiment sombre, nuageux, vous voyez, mais sombre, lourd. Et ce sont des gens qui sont partis de ce travail, qui ont peut-être monté leur affaire en association. On me montre des gens qui s'associent avec une autre personne, mais ça n'a pas fonctionné. Peut-être que
vous n'aviez pas tant que ça d'accroche tous les deux, vous et l'associé en question. Bref, ça n'a pas fonctionné et vous vous êtes un peu trouvé le bec dans l'eau, quoi. Parce que vous n'aviez pas pu rester avec cette personne et vous vous êtes trouvé, bah, ça s'arrête, quoi. Voilà, ça s'arrête, mais vous devez aller vers quelque chose d'autre derrière. Mais là, vous étiez dans une phase de transition. Et là, on me montre un nettoyage de vos énergies par rapport à ça, pour, eh bien, oui, pouvoir remonter vos énergies, parce que vous avez quand même beaucoup, vous avez laissé des plumes, on va dire, et que donc il faut remonter les énergies, parce qu'ensuite, quand vous allez être dans des belles énergies, bien hautes, bien fortes, et tout ça pour la suite, eh bien, vous allez avoir quelque chose de très lumineux et une belle réussite derrière. C'est ce que l'on me montre. On me montre là, on me montre bah, un champ rayonnant avec des blés, c'est vraiment très révélateur, hein. Enfin, c'est un symbole c'est un symbole de comment dire, d'abondance, quoi. Le blé qui a bien poussé dans les champs, c'est ce qu'on me montre avec beaucoup de soleil et beaucoup de luminosité, le bonheur, quoi. C'est ce que l'on me montre. Donc, on me montre comme quelqu'un qui passe de l'ombre à la lumière ici. Mais bien sûr, il y a ce moment entre les deux parce que c'est un nettoyage, parce que vous aviez trop d'énergie sombre et que vous ne pouviez pas aller dans un monde, enfin, dans un monde, oui, enfin, dans une vie aussi lumineuse, aussi radieuse, sans passer par un nettoyage avant, parce qu'on ne passe pas de l'ombre à la lumière comme ça quand c'est autant, il y a autant de différences, vous voyez? Ça vous, peut-être que ça vous plaît pas ce que je vous dis, mais voilà, on me dit de vous le dire comme ça. Et pourquoi? Parce que parfois, il faut faire un gros nettoyage, c'est tout. De notre point de vue humain, on n'est pas toujours d'accord avec ce qui nous est présenté, ce que l'on doit faire, ce que l'on doit traverser dans la vie. Mais ça a toujours il y a toujours un but derrière, il y a toujours une raison derrière. Ça nous échappe à nous en tant qu'humains, mais parce qu'on est limité, il faut bien dire les choses. Mais pour le divin, pour les guides, pour les maîtres ascensionnés, voilà, eux, ont une autre vision du monde que nous quand même, eh bien, tout a une raison d'être. Et ça nous fait grandir toutes ces épreuves. Et puis, c'est aussi parce que, et on le comprend qu'après, on le comprend un jour. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous vous dites, oui, je sais pas pourquoi ils m'ont fait faire ça, qu'après, mais après vous allez vous dire, ah ben finalement, je vous assure, après, quand vous serez dans le monde, quand la nouvelle vie bien lumineuse, vous direz, finalement, hein, c'était mieux comme ça, hein, fallait que ça se passe quand même, hein. Et vous vous serez rendu compte que, à travers les épreuves que vous aurez passées, eh bien, vous serez devenu plus fort. Oui, oui, voilà. Alors, une dernière carte avec celle-ci, on parle des pénates d'une maison, d'une construction. On se construit ailleurs, on se construit sur des bases solides. On a des belles fondations ici. Vraiment, vous partez pour du mieux, mais pour du bien, hein. C'est ce qu'on me montre, hein. Alors, je vais prendre des cartes de fin comme j'aime bien les prendre. Elles sont rangées là, enfin rangées, elles sont pas rangées, mais enfin, elles sont posées là-bas. Je les ai à portée de main quand même. On va voir un petit peu, est-ce qu'il y a un message général pour les gens qui écoutent ici, qui ont besoin de savoir des choses, des informations complémentaires, hein? Les guides ou la source, parce qu'on a parfois la source aussi qui communique à travers ces cartes-là. Alors, on a quoi? On a des retrouvailles. Vous voyez, on l'avait dit déjà tout à l'heure. Vous allez retrouver une personne que vous avez laissée de longue date, hein, on me dit de longue date, hein, quand même, hein. On me dit des regrets. Et là, on me dit, vous regrettez d'avoir pas gardé le contact avec cette personne. Mais n'ayez pas de regrets. La vie est comme ça, c'est tout. Et des fois, voilà, on est pris dans le courant de la vie. Et puis quand on ne voit pas quelqu'un, au bout d'un moment, bah, on prend des distances aussi émotionnelles avec cette personne. C'est comme ça, quoi. Alors, il y en a ici qui ont de la colère. La colère, c'est peut-être... Alors là, on a peut-être des regrets, non pas par rapport aux retrouvailles, mais par rapport au fait d'avoir lâché quelque chose, parce que vous vous êtes trouvé, eh bien oui, peut-être que pour certains, vous vous dites que comme ça n'a pas fonctionné en faisant autre chose avec un associé ici, vous vous êtes peut-être dit, ah bah finalement, c'était mieux avant. Et ça vous met en colère. Mais c'est même au point d'avoir des souffrances physiques ici, hein. Mais on vous dit, là, n'ayez pas de regrets. Il fallait, encore une fois, parce qu'il faut le redire, vraiment, en passer par là. Ah bah vous voyez, ils me disent ici, c'était un apprentissage. Vous voyez, on a fait le tour. Il fallait en passer par là. C'est donc ça. Allez. En tout cas, n'ayez pas de regrets. Ça va aller, ça va fonctionner. Vous allez vers le mieux. Gardez ça en tête, vers bah, le bonheur, tout simplement. Voilà. Alors, c'est pas une guidance sentimentale, vous l'aurez vu, mais ça vaut le coup aussi, c'est votre vif, après tout. Allez. Prenez évidemment les messages qui ont résonné en vous, hein. Le reste, c'est que c'est pas votre guidance, tout simplement. Si ça n'a pas résonné en vous, dites non, bah, c'est la guidance d'autres personnes. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite eh bien, une belle soirée, une belle journée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.